On vous l'annonçait vendredi, Lionel Zinsou est le nouveau Premier ministre du Bénin. Une nomination surprise pour ce banquier d'affaires franco-béninois à quelques mois seulement de la présidentielle dans le pays. Alors, beaucoup d'interrogations se posent. Ses liens avec le pouvoir français, sa possible candidature à la présidentielle. Notre correspondant au Bénin, Fiacre Kinou, a pu le rencontrer 2 jours seulement après sa nomination. Un entretien exclusif pour le journal Afrique. Regardez. Bonsoir. Qu'est-ce qui motive un des 100 hommes les plus puissants de l'Afrique à venir être Premier ministre d'un gouvernement en bout de piste au Bénin? Alors d'abord, les gouvernements, ça n'est jamais en bout de piste. Quand on est dans un pays démocratique, les institutions sont pérennes, sont permanentes. Une des grandes forces du Bénin, parmi les 10 ou 15 pays vraiment démocratiques en Afrique, c'est d'avoir justement cette stabilité institutionnelle. Je trouvais naturel de faire mon devoir puisque le président de la République souhaitait que la transition démocratique soit renforcée d'un concours significatif, et je ne suis pas le seul dans ce cas dans le nouveau gouvernement, issu de la diaspora. Et ça me paraît, cet hommage aux compétences possibles de la diaspora, ça me paraissait important comme choix du président de la République du Bénin. 8 mois, vous ne trouvez pas que c'est trop court? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en 8 mois? Toute la question, c'est comment on peut travailler sur les sujets et les problèmes des Béninois de partout, des Béninois les plus simples, vraiment au fond de tous nos compatriotes dans leur vie la plus simple. Et est-ce qu'on peut améliorer cette vie? Et comme vous savez, la croissance du Bénin est tout à fait convenable. C'est un pays qui fait plus de 5% de croissance, comme la moyenne africaine. Et la croissance, ça n'achète pas tout. Ça n'achète pas le bien-être, ça n'achète pas la capacité d'accéder à l'électricité, pas forcément à tous les services de santé, pas forcément de façon égalitaire à tous les services d'éducation. Et donc, si on peut trouver les méthodes, les moyens, faire les expériences qui montrent qu'on peut résoudre certains des problèmes des gens, avec humilité, mais rapprocher les politiques publiques des gens. Si on peut faire ça, alors même 10 mois, c'est quand même très intéressant. La classe politique, en tout cas de l'opposition, a de tout temps dit que vous êtes un inconnu. Alors quand on a dans son pays créé de l'emploi, de l'activité, quand on a beaucoup défendu ce pays, notamment sur le terrain de la culture, mais aussi sur le terrain de l'économie et de l'emploi, quand on a beaucoup voyagé dans ce pays, beaucoup de gens qui me disent « Ah, le problème c'est que vous ne connaissez pas le Bénin ». Mais oui, je ne connais pas le Bénin, mais les gens qui me disent ça, souvent, ils ont fait quelques voyages à 200 km de leur maison, mais moi j'ai parcouru depuis 60 ans le Bénin de long en large. Et au fond, voilà, donc le fait que la classe politique pense que je n'appartiens pas à la classe politique, c'est assez bien vu. Mais je ne pense pas que je vais m'en excuser, je ne pense pas que je le regrette. Je ne pense pas qu'il faille, je respecte beaucoup la politique, mais je ne pense pas qu'il faille, dans un pays, notamment un pays en développement qui a besoin de tous ces hommes, de toutes ces ressources, je ne pense pas qu'il ne faille que des politiciens professionnels. Je respecte les politiciens professionnels. Et on dit souvent que vous êtes proche de Laurent Fabius et que ce fait pourrait être un handicap pour votre indépendance. Ces critiques m'honorent beaucoup parce qu'elles me prêtent une amitié pour quelqu'un pour qui en effet j'ai beaucoup de respect, et une amitié réciproque, donc j'en suis absolument ravi. C'est tout à fait vrai que j'ai été son étudiant il y a 38 ans. C'est vrai que j'ai été aussi son collaborateur il y a 30 ans. Et que je suis resté son ami. Alors, si ce que vous voulez dire, c'est que je vais servir les intérêts français, puisque j'ai des amitiés françaises, oui, et puis singapouriennes, et puis koweïtiennes, et puis américaines. Non, vous savez, j'ai une assez longue vie internationale, et j'ai beaucoup d'amis, mais il se trouve que j'ai aussi quelques amis béninois. Lionel Zinsou, Premier ministre, donc dauphin de Boni-Yaï? C'est pas prévu dans la Constitution du Bénin. Non, notre sujet, si vous voulez, c'est qu'en effet, il y a une campagne présidentielle qui s'annonce, une élection présidentielle dans 10 mois. Et c'est très important qu'on ait la campagne la plus sereine, qu'on ait un gouvernement qui garantisse que les conditions constitutionnelles et juridiques sont équitables et que nous ayons une transition démocratique sereine. Voilà, un entretien exclusif que vous pourrez revoir sur notre site tv5monde.com et notamment sur la page Facebook du Journal Afrique.